Et bonjour les amis, bonjour à tous. Je suis contente de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo. Bon les amis, la dernière fois j'ai fait du général, mais bon, ça bascule très souvent dans le sentimental. Donc bon, on va aller directement dans le sentimental, comme ça au moins c'est direct. On va aller voir un petit peu ce qui se passe. Je vais quand même tirer un petit peu général, un tout petit peu. On va aller voir déjà les énergies, qu'est-ce qu'on a à vous dire, sur quoi ça va porter. J'espère que la rentrée s'est bien passée pour tout le monde, que tout le monde va bien. Bon, ah, déjà on m'annonce la couleur, alors on me dit quelque chose qui arrive rapidement. Ok. Là ça a l'air de me dire en fait qu'il y a une personne qui a fui un amour, qui a fui ses sentiments. Ouais, il y a eu une fin trop brève, une fin trop... J'ai l'impression qu'en fait les choses n'ont pas pu aller jusqu'au bout avec une personne ou avec une opportunité, parce qu'on vous dit ici qu'il y a une opportunité qui va se représenter, et rapidement. Et c'est quelqu'un, il y a eu une fuite, il y a eu des personnes qui sont parties en fait. Alors pour diverses raisons, hein, ça n'a pas pu se faire, mais là on me dit que cette opportunité, elle va se représenter et rapidement. On me dit que c'est quelqu'un avec qui vous vous sentez très bien, facilement. Soit c'est quelqu'un que vous connaissez déjà bien, mais avec qui vous vous sentez bien, et que pour diverses raisons, la relation n'a pas été trop sur le sentimental. Soit c'est une personne que vous ne connaissez pas beaucoup, mais avec qui il y a un tel feeling en fait que vous avez l'impression presque d'être à la maison, quoi. Et on me précise bien que c'est pour vous. On me dit que ça va vous soulager. Vous allez avoir un allègement sur quelque chose qui vous pesait en fait. Et ça concerne bien un nouvel amour. Hein. On me confirme encore ici. Ça s'annonce joli quand même, hein, parce que j'ai la carte du bonheur, j'ai le vivre en pleine conscience qui arrive derrière. Il y a des sentiments qui ont essayé d'être... Il y a des personnes qui ont essayé de maîtriser leurs sentiments dans cette histoire. De les étouffer, de les contrôler. On me dit aussi qu'il y a une des deux personnes qui était un petit peu prise par des situations compliquées autour de lui. Peut-être que c'est une personne qui travaillait beaucoup, c'est une personne aussi qui avait pas mal de peur, de croyances limitantes, et tout ça faisait que ça bloquait tout ça en fait. Bon. Ah, attendez. Ah là là. C'est la tour qui est tombée. Bon. Là, il se passe quelque chose là. Ouais. Il se passe quelque chose. Bon, on va aller voir, on va aller creuser un peu. Oui, il y a un nouveau départ qui n'arrive pas à s'enclencher avec cette personne. Et il y a une communication qui est en suspens ou qui a été rompue ou quelque chose comme ça. Il y a une intervention qui arrive par rapport à ça. Ouais, on me dit que c'est une situation où il n'y avait plus rien en fait. Hein. C'est comme s'il y avait peut-être plus d'espoir par rapport à cette situation. Beaucoup de contrôle par rapport aux sentiments, beaucoup de contrôle. Mais on me dit que ça va évoluer. Hein. Et on me dit que c'est une bonne chose pour cet homme. Alors vous adaptez. Hein. Mais là on me parle plus d'une femme, et là on me parle, c'est cet homme là qui a peur. Qui est pris par des situations compliquées de son côté. Et on lui dit que voilà, c'est le bon chemin hein, pour lui. Mais il va revenir. Hein. Il va revenir cet homme-là.
ou cette femme. Ouais. Cette personne, en fait, elle pense que entre-temps, vous avez dû avoir un désaccord sur quelque chose. Et cette personne pense qu'entre-temps, ben, vous vous êtes dit, bon, ben, allez hop, terminé, je passe à autre chose. En fait, il pense qu'il y a quelqu'un, en fait. Cette personne se dit qu'il y a très peu de chances, en fait, pour qu'il n'y ait pas une nouvelle personne qui soit déjà là, en fait. Et ça le bloque. Parce que je pense que déjà sans ça, en fait, il faudrait revenir sur certaines incompréhensions, certains désaccords, en fait, qu'il y a eu hein, avec vous. Donc déjà, ça, c'est compliqué, hein, parce que voilà, il faut mettre sa fierté de côté, il faut écouter son cœur, il faut du courage, voilà, donc déjà, c'est pas évident, mais en plus de ça, cette personne pense qu'il y a quelqu'un. En tout cas, il se dit qu'il y a très peu de chances pour qu'il n'y ait pas quelqu'un, donc tout ça fait que, voilà. La personne, plus ses occupations et ses choses à régler de son côté, c'est un tout qui fait que cette personne se dit c'est pas la peine, quoi. C'est mort. Pourtant, non. Et ouais, regardez ce qu'on dit à cette personne. Lancez-vous. Lancez-vous, on lui dit. Lancez-vous. Vous avez manqué d'authenticité, on lui dit à cette personne. Vous avez manqué d'authenticité à un moment donné par rapport à vous, par rapport à qui vous êtes, à votre situation. Mais c'est pas grave. En fait, c'est toujours là. Et on vous dit, lancez-vous. Alors, si cette personne regarde, lance-toi. Lance-toi, on te le dit ici. Tu risques rien. Il y a l'opportunité est toujours là. L'opportunité est toujours là. C'est toujours cette invitation-là. Il n'arrive pas à passer le pas, en fait. Hein. Il n'arrive pas à passer le pas. Hein. Et quelque part, je pense qu'il s'en veut. Cette personne, c'est compliqué. C'est pas facile. Ouais. On lui dit que de toute façon, c'est inévitable. Donc, ça arrivera d'une manière ou d'une autre. C'est pas la peine d'essayer de contrôler, c'est pas la peine d'essayer de repousser, c'est pas la peine de se poser 10 000 questions. Alors, qui c'est ça? C'est qui, c'est qui? Bon, il y a quelqu'un de mauvais là dans son entourage. Bon, vous adaptez, c'est toujours pareil. Hein. Moi, je dis, voilà, comme je le sens, mais après, ça peut être de votre côté, ça peut être de son côté, ça peut être il, elle. Voilà, il n'y a aucune limite en fait. Hein. Ou de il ou de elle, il n'y a aucune limite en fait. Hein. Vous adaptez selon votre situation comme ça vous va. Il y a une personne qui est pas bonne là, de son côté à lui ou à elle. Une personne qui est très possessive, une personne jalouse, une personne qui aime qui est un peu trop portée sur l'argent, une personne qui parle beaucoup dans son dos, ouais, et qui est très jalouse. On dit à cette personne qu'il faut partir en courant. Et regardez à côté ce que j'ai. Ça peut pas être plus clair, hein. Malsain. Il faut quitter, il faut partir. Ouais. La fuite plus celle-là, ça peut pas être plus clair. Hein. Voilà la dame là, ou le monsieur là. Regardez derrière. Bon, je dessine pas bien, mais bon.
c'est mes cartes. C'est moi qui les ai fabriquées, donc heureusement que vous ne voyez pas de près parce que je vous dis pas les visages, hein, mais bon. Donc voilà, elle est vraiment très pas contente et ouais, très en colère et beaucoup de blabla. Elle est peut-être blonde. Allez, on continue. On me dit que par le biais d'une discussion qui est nécessaire et qui devait déjà être, mais qui n'a pas eu lieu, il y a un renouveau qui sera enclenché par rapport à cette discussion. Ouais, dans une relation. C'est la solution en fait, cette discussion. Il faut qu'il y ait cette discussion pour éclaircir certaines choses. C'est vraiment la solution, cette discussion. Elle est indispensable en fait. Il faut passer par là pour reconstruire. Je ne sais pas si ça parle des énergies de cette personne, mais on me dit que cette personne, c'était très sombre, très difficile. Encerclé de peur, encerclé d'énergie tierce en fait, hein, c'est-à-dire de choses qui venaient l'accabler quoi, au niveau responsabilité, au niveau choses à gérer, au niveau de plein de choses à régler, au niveau des peurs, au niveau... Il y a tout en fait, un mélange de tout. Cette personne, elle est en train de vivre une séparation. Et si c'est pas le cas, ça va pas tarder. Parce que voilà, les énergies, c'est vrai que c'est particulier aussi. C'est du prédictif, donc si vous reconnaissez pas tout dans les guidances aussi, c'est normal, puisque c'est pas encore arrivé. Moi, j'ai vu qu'en moyenne, ça pouvait aller jusqu'à 4-5 mois. Donc voilà. Mais par contre, oui, on dit à cette personne, il est temps maintenant, et pour vous aussi, hein, ça c'est valable pour tout le monde, il est temps de vivre en pleine conscience. On ne se rend pas compte, mais on est quelque part programmé pour faire nos journées sans s'arrêter sur l'instant. On ne vit plus sur l'instant. On vit, voilà, il faut faire sa journée, il faut travailler, il faut faire ci, il faut faire ça. On ne vit plus sur l'instant. On ne prend plus le temps de se poser, on ne prend plus le temps de se demander de quoi on a besoin, on ne prend plus le temps de savourer un repas, on ne prend plus le temps de regarder, de lever les yeux au ciel et de regarder les étoiles, de prendre du temps pour toutes ces choses qui sont fondamentales et essentielles de base, en fait, elles sont complètement recouvertes, complètement enterrées par le stress, par les angoisses, par les responsabilités, par tout ce qu'on a à faire. Souvent, on est focalisé sur les blessures du passé et on est focalisé sur les angoisses de demain. Et finalement, on est où? Et finalement, dans l'instant présent, on est absent. On n'est pas là. Et quand on vous envoie des signes, en fait, quand on vous accompagne, c'est dans l'instant présent qu'on va vous les envoyer. Ça veut dire que si vous êtes trop, en fait, absorbé par les blessures du passé, et par les craintes de l'avenir, vous n'allez pas être présent dans l'instant présent, vous ne serez pas connecté et vous n'allez pas recevoir. Parce que vous ne les verrez pas en fait. Vous serez complètement pris par les énergies du passé, de l'avenir, et puis vous n'êtes pas là, vous n'êtes pas présent. Donc du coup, vous ne pouvez pas recevoir. Et donc du coup, on a l'impression qu'on ne nous envoie rien. Mais si, en fait. Mais on ne peut pas entendre en fait dans ces conditions. Il faut déjà réapprendre en fait à se connecter à l'instant présent pour soi-même. Déjà. On vous dit ici, quand vous avez trop de doutes, partez quelque part où si vous avez un coin privilégié, voilà, que vous aimez, sans forcément aller à l'autre bout de la France, hein, on vous dit, allez-y. Prenez ce temps pour vous parce que c'est pas les doutes, c'est important de savoir pourquoi on a des doutes, mais si on doute tout le temps, en permanence, il y a un problème. C'est qu'on n'arrive pas à se sortir de quelque chose. Donc on vous dit à ce moment-là, il faut décrocher en fait.
faut arriver à mettre son cerveau sur pause, il faut se ressourcer, il faut prendre le temps pour soi, se reconnecter à l'instant, et vous allez voir qu'après vous allez y voir plus clair, ce sera plus fluide. Bon, je sais pas, ça parlera peut-être pas à tout le monde, mais on peut parler ici qu'il y a des personnes qui sont préoccupées par rapport à une situation avec les enfants. Donc on vous dit que en fait ça va s'arranger. C'est pas une situation qui va s'aggraver, c'est pas. Et si c'est une situation qui est bloquée, ça va se débloquer. On me dit qu'il y a vraiment une personne qui se sent seule et perdue, hein. Bloquée hein, dans une situation où elle n'arrive pas à trouver la sortie. Oui, il y a quelque chose à dire. Hein. On est encore dans cette discussion qui devait avoir lieu et qui n'a pas eu lieu en fait. Hein. Cette personne est quasiment persuadée que vous avez trouvé quelqu'un d'autre. Ou en tout cas que vous êtes engagé à nouveau avec une autre personne. Mais on lui dit que non en fait. Alors après ça parlera pas à tout le monde, hein, bien sûr, mais on dit à cette personne que même si... c'est rien, j'ai l'habitude. Hein. Non mais vous avez entendu? Non mais ici c'est comme ça. J'ai que des trucs comme ça, des trucs chelous, je vous jure. Et encore ça s'est calmé hein, chez moi, je vous dis pas. J'avais des manifestations de malades. Alors faut savoir que moi j'y croyais absolument pas. Mais alors pas du tout. Bon, je voulais bien à la limite me dire que éventuellement peut-être. Enfin voilà, de loin quoi. De très loin. Et quand j'ai emménagé ici, j'ai eu des phénomènes, mais oh là là là, je vous raconte pas. À tel point que j'ai eu des manifestations qui étaient tellement importantes qu'à un moment donné, voilà, la question elle se pose même plus. Et c'était extrêmement perturbant parce que j'ai vécu ça pendant 1 an et demi. J'avais mes enfants qui ne voulaient plus dormir dans leur chambre, donc on a fait une espèce de camp où on s'est tous réunis dans une même pièce, on a dormi comme ça pendant 1 an et demi. Parce que c'était ingérable en fait, je ne pouvais pas partir ailleurs, je ne pouvais en parler à personne, parce que c'est des sujets, si vous parlez de ça, on vous prend pour une starbée quoi, c'est terminé. Hein. C'est même pas la peine quoi, c'est même pas la peine. Et on a eu vraiment des choses, voilà. Hein, la porte qui se fermait toute seule, des présences qu'on entendait de manière très distincte, des objets qui tombaient, on en a eu un paquet hein, d'objets qui tombent, en pleine nuit des appareils qui s'allument, mais alors fort, hein, la télé à fond, qu'est-ce qu'on a eu? On a eu tellement de choses, des objets qui étaient projetés sur les murs, on a eu des trucs de fou. Et puis ça s'est arrêté au bout d'1 an et demi. Donc là, ça reprend un petit peu. Je ne sais pas si vous avez entendu. Alors, il y a des trucs qui tombent, des tacs et des machins. Je vais partir d'ici, s'il vous plaît. J'ai pris l'habitude, mais bon, ça s'est calmé. Hein. Ça s'est vachement calmé, donc ça va. C'est gérable. Puis j'ai moins peur. C'est chez moi ici, non mais dehors. C'est quoi ça? Ah, je vous jure. Bon, du coup, on va partir un petit peu sur du sentimental. Pur, allez, du sentimental pur. On va aller voir où en est cette personne exactement. Cette personne se dit que de toute façon, si ça doit arriver, je pense que c'est une personne qui a plus ou moins la foi, du moins qui est croyante. Elle se dit que de toute façon, dans tous les cas, ça arrivera. Oui, mais enfin bon, il ne faut pas trop se baser là-dessus non plus, parce qu'il y a des gens, ils attendent que ça tombe sur un plateau. À un moment, il faut quand même faire des actions, parce que... si vous ne mettez pas les conditions nécessaires autour, cette personne, elle va attendre longtemps. Alors, il y a des choses que cette personne n'a pas compris, et elle a tendance à revivre une situation qu'elle voudrait... voilà. Elle voudrait que cette situation s'arrête. Mais ça se représente et ça se reproduit, c'est répétitif en fait. Peut-être une personne qui lui fait des promesses et qui ne tient pas ses engagements, une personne qui promet de faire des efforts et c'est jamais le cas. Ça peut être plein de choses, hein, mais il y a un schéma répétitif qui est en place. Et il a du mal, en fait, cette personne a du mal à comprendre comment arrêter ça, pourquoi ça recommence tout le temps.
Ouais, cette personne, elle a tellement peur en fait que ça ne fonctionne pas entre vous qu'elle ne bouge pas. Ok, bon. Cette personne, je pense qu'elle va avoir besoin... comment dire? Déjà, son cœur s'ouvre petit à petit à cette personne. C'est ce qui va l'aider à venir vers vous de manière plus concrète. Et aussi à vous confier ce qu'elle ressent, chose qu'elle n'a pas réussi à faire jusqu'à maintenant. On vous dit que cette personne aura peut-être besoin de passer par un lien plus soft, plus amical, avant voilà, que ça soit vraiment concrètement amoureux, quoi. Elle a besoin de ça pour peut-être se rassurer, pour prendre ses marques, pour je sais pas. Ouais, bon, cette personne, elle a compris qu'il fallait qu'elle se priorise, que c'était indispensable, que c'était même la base. Il fallait qu'elle se priorise, qu'elle arrête de se laisser envahir en fait par tout et n'importe quoi, par des personnes qui ne lui correspondent pas aussi. Cette personne, pour l'instant, elle est dans une période de recul actuellement, parce que c'est là où c'est maintenant qu'elle apprend à se prioriser en fait. Et elle est en cours de guérison quelque part. Il y a aussi des guérisons qui se mettent en place en même temps. Cette personne, elle a conscience qu'il y a quelque chose de particulier entre vous. Hein. Elle a conscience, elle sent qu'il y a quelque chose de particulier entre vous, quelque chose de destiné. C'est une personne qui travaille beaucoup, qui accorde énormément d'importance à son travail. Ça prend beaucoup de place, son travail, ou une activité en particulier prend beaucoup de place. Mais on vous dit ici que c'est aussi une personne qui travaille sur elle, hein, sur ses blessures. Bon, il y aura une explication qui va venir, hein, un éclaircissement. Cette personne a beaucoup souffert. Ouais, elle a encore des blocages. Ouais, c'est une personne qui ne croit plus vraiment en l'amour, quoi, quelque part. Hein. C'est triste. Hein. Cette personne, voilà, les souffrances et les trahisons qu'elle a eues, les blessures que ça lui a causées, font qu'elle s'est fermée, en fait. Il y a eu trop de situations douloureuses, en fait, qui l'ont amenée à se dire, voilà, terminé. C'est une personne qui a beaucoup de difficultés à trouver un équilibre en fait entre écouter son cœur ou écouter sa raison. Je sens pas mal de fierté chez cette personne aussi, qui peut-être prend un peu trop de place. C'est peut-être cette fierté qui vient empêcher cet équilibre entre les deux de se faire. Ouais, cette personne, elle s'est fermée à l'amour en fait. Mais elle se sent très attirée par vous. Hein. Et malgré le temps qui passe, en fait, ça change pas. Et ça, elle a du mal à... ça la fait un peu flipper. Elle se rend compte qu'on peut pas tout contrôler. On ne peut pas tout contrôler. C'est pas possible. Bon, retrouvailles. Bon, voilà. Je pense que de toute façon, c'est qu'une question de temps avant que cette personne voilà, revienne vers vous ou que vous reveniez vers elle. Cette personne a vraiment envie de vous revoir, elle a vraiment envie de vous entendre, de vous parler. Et on vous dit que les retrouvailles ne sont plus très loin maintenant. Et ça annonce pas mal de retrouvailles et de rencontres pour le mois de... pour l'automne.
Bon, d'après ce que je vois ici, cette personne, elle est actuellement en pleine séparation. Ou ça va pas tarder. Donc, si vous voulez, là pour l'instant, c'est compliqué pour elle. Vous savez, quand on passe des périodes compliquées, très difficiles comme ça, avec des personnes qui nous blessent profondément, où on est obligé de quitter une situation dans laquelle on était depuis des années, on a vraiment tous nos repères qui explosent en fait. Hein. C'est-à-dire qu'on perd tous ses repères. On sait ce qu'on perd, mais on ne sait pas ce qu'on va trouver. On a l'impression, on se sent complètement perdu en fait. Hein. Donc cette personne, elle a besoin d'être seule pour l'instant. Elle a besoin de comprendre qu'il faut qu'elle se priorise. Elle a besoin de se retrouver elle-même. C'est une personne qui a beaucoup souffert, ou qui souffre beaucoup, et qui se ferme au niveau de son cœur, puisque que ce soit vous, que ce soit la personne qu'elle quitte, cette personne pour l'instant ne veut plus entendre parler voilà, de tout ça. Elle veut juste se retrouver, s'apaiser, guérir, et c'est tout en fait. Voilà. Mais ça va passer, hein. C'est une étape. Je pense qu'on est nombreux à être passés par là où on se dit moi l'amour c'est fini, plus jamais. Voilà, parce que c'est très très douloureux, mais finalement voilà, il y a des choses qui se mettent en place, il y a des guérisons, il y a aussi des compréhensions, des enseignements, puisque voilà, ça n'arrive pas, ces choses-là ont tout un sens quelque part, hein. Bon, ben, on est reparti après, hein, mais voilà, il y a cette période-là qui est compliquée. En tout cas, cette personne pense à vous. Hein. Là, il n'y a aucun doute. Ouais, cette personne, on vous dit ici qu'elle a encore des choses à comprendre. Des prises de conscience importantes à avoir. Et ce qu'elle traverse, c'est fait pour ça. En tout cas, elle a des regrets, elle pense à vous, elle a la nostalgie en fait. Hein. Ici, on vous dit que cette personne a vraiment envie de revenir vers vous. Hein. Ouais, il tourne en rond. Il n'arrive pas à trouver la sortie en fait. Hein. Ouais. Cette personne, il y a une situation dans laquelle elle n'arrive pas à sortir. Ou peut-être que c'est ses propres doutes en fait. Hein. Peut-être qu'aussi elle a un conflit intérieur, une dualité qui la laisse sans repos en fait. Elle ne trouve pas la sortie. Bon, on me dit ici encore que cette personne est en train de vivre une séparation, hein, ça se confirme. Et on me dit que cette personne a eu un véritable coup de cœur pour vous. Hein. Voilà. Voilà les amis. Bon, mais pour l'instant, on va arrêter là, parce que sinon ça me fait des vidéos trop longues et je ne peux pas les télécharger. J'ai mon téléphone, le pauvre, il fatigue là. Donc, du coup, en général, je fais, voilà, à 30 minutes, ça devient compliqué après. Voilà les amis, bah, écoutez, je vous fais des gros bisous. Je vous remercie tous pour votre présence, tous pour vos commentaires adorables. Bienvenue aux nouveaux abonnés. Je vous embrasse tous les amis et je reviendrai. Je vais essayer de ne pas être trop longue pour revenir pour une autre vidéo. Voilà les amis, je vous fais des gros bisous. Ciao ciao.